Bonjour chers frères en Christ, chrétiens d'Afrique et du monde, nous vous saluons dans le nom très précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous le savez déjà, une série d'enseignements a démarré avec le frère Georges du Bénin et les autres frères du Bénin pour toucher l'Église dans le monde. Mais avant de commencer l'enseignement de ce jour, nous allons remettre entre les mains de l'Éternel cet enseignement. Prions. Éternel des armées, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons infiniment merci pour ce moment de partage, Éternel des armées, que tu as institué. Ce n'est pas par notre propre volonté, ni Seigneur par notre sagesse que nous voulons enseigner, mais c'est simplement, Éternel des armées, par ta sagesse et par ton Esprit Saint, Éternel des armées, que nous parlerons de ta parole. Père très haut, viens nous conduire dans cet enseignement afin que tes enfants répandus de par le monde le reçoivent, Éternel des armées, et qu'ils grandissent davantage dans ta connaissance. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous prions. Ainsi, chers frères en Christ, l'enseignement de ce jour portera sur le jugement de Dieu. Frère Georges, bonjour. Oui, bonjour. L'enseignement d'aujourd'hui, comme l'a signalé le frère Cyril tout à l'heure, est intitulé « Le jugement de Dieu ». Qu'est-ce qu'un jugement? Un jugement, c'est une décision ou une sentence émanant d'un tribunal. Lorsque nous parlons de tribunal, cela voudra dire que nous allons parler de la violation de loi. Nous ne pouvons pas parler de tribunal sans parler de loi. Et nous pouvons parler de tribunal aussi sans parler de procès. Parce que, avant le jugement, il faut un procès ou des professeurs. Et avant le procès, il y a certainement une loi d'une nation, d'une communauté qui a été violée. Donc, qu'est-ce que la loi alors? La loi est une règle ou un ensemble de règles établies par une autorité souveraine qui définissent les droits et les devoirs d'une communauté. Donc Dieu, au départ, étant l'alpha et l'oméga de toutes choses, étant le créateur de toutes choses, Dieu a créé les cieux et la terre, mais il a plu à Dieu de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dans cette relation, une communauté est déjà née, car Dieu avait déjà son gouvernement céleste avant de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. C'est ainsi que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden et que pour que cette relation dure longtemps, il faut qu'une loi soit installée. Il faut que Dieu établisse une loi pour initier cette alliance qu'il a conclue avec l'homme au départ. C'est ainsi que Dieu a pourvu l'homme qu'il a créé de tous les biens. Mais Dieu ordonna à l'homme de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que Dieu et l'homme vivaient dans une parfaite ambiance, mais il est arrivé un jour où l'homme viola cette loi de Dieu en mangeant l'arbre défendu. Au départ, comme Dieu l'a institué, Dieu disait, si vous mangez, vous mourrez. Cela veut dire que la sentence était déjà là. Donc manger l'arbre de la connaissance du bien suppose que l'homme même a choisi de mourir. Parce que la mort n'était pas instituée, la mort n'était pas prévue dans la relation, mais Dieu dit, vous allez mourir si vous mangez cet arbre de la connaissance du bien et du mal.
Donc l'homme, dans son libre arbitre, ne pourra plus dire « Dieu, je ne savais pas », car c'est de son propre gré, c'est de son propre chef qu'il a choisi de manger cet arbre. Donc le jugement est né. Le premier jugement est né. Ce jugement, c'est la condamnation. Désormais, l'homme connaîtra la mort. Donc, le premier jugement que nous constatons selon l'existence de Dieu, selon l'existence de la relation entre l'homme et Dieu, c'était que désormais, l'homme qui a violé cette loi devrait mourir. Donc, c'est le premier jugement de Dieu envers l'homme. Donc, Dieu a laissé l'homme, mais Dieu, dans un premier temps, il a maudit le serpent. Ce serpent qui était l'objet de leur chute, Dieu l'a maudit. Et Dieu a maudit aussi l'homme, a maudit la femme. Mais Dieu laissant l'homme toujours sur la terre, continuant cette relation de création et de créateur. Mais Dieu voyant dans Genèse 6, versets 5 à 8, que la méchanceté des hommes était devenue plus grande. Genèse 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Amen. Amen. L'Éternel fut affligé en son cœur. Donc, le deuxième jugement viendra. Car tu es parti jusqu'à 8. Vas-y. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu, le Dieu créateur de la terre, c'est un Dieu amour qui pense toujours à renouveler les pensées de Dieu, qui pense toujours à démontrer son amour envers Dieu, qu'il a créé à son image et selon sa ressemblance. C'est pour cela que lorsque Dieu constata que l'homme livré à lui-même est désormais livré au péché, car la Bible dit que leur cœur, leurs pensées, c'est qu'eux sont uniquement attirés vers le mal. Dieu fut affligé en son cœur. Et Dieu dit, j'exterminerai tout, de l'homme jusqu'au bétail sur la terre. Mais il y a un homme qui trouva grâce auprès de Dieu, c'était Noé. Noé, sa femme, ses 3 enfants et les femmes des 3 enfants. Dieu envoya le déluge, 40 jours, 40 nuits de pluie. Le déluge qui extermina tous les êtres vivants de la terre. C'est le deuxième jugement de Dieu. Le deuxième jugement de Dieu sur la terre. Donc, Dieu, voulant toujours renouveler son amour avec l'homme, chaque fois que Dieu juge l'humanité, il cherche toujours à préserver l'homme. Il cherche toujours à renouveler son amour avec l'homme qu'il a créé. C'est ainsi que Noé, qui a trouvé grâce auprès de Dieu, Noé est devenu
le seul qui, avec sa famille, a désormais régné sur la terre et qui a donné d'autres postérités. Donc, le déluge, c'est aussi un jugement de Dieu. Au moment où Noé était en train de fabriquer l'arche, les gens se moquaient de lui. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Les gens buvaient. Les gens faisaient tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Mais quand l'heure a sonné, les animaux, par couple, rentraient dans l'arche, mais l'homme insensé, dépourvu d'intelligence, ne pouvait pas y entrer parce qu'il était emporté par les convoitises trompées de ce monde. Ainsi, quand Dieu dira la fin de la récréation, la pluie a commencé. Cela a fait 40 jours, 40 nuits. Cela a détruit toute la nation qui existait auparavant. Mais Noé, sa femme, ses garçons, 3 garçons et leurs femmes ont trouvé grâce auprès de Dieu. C'est le jugement de Dieu. Si nous référons aussi à Genèse 13, versets 12 à 13, Dieu, à cause du cœur méchant de ses habitants de Sodome et de Gomorrhe, Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe. Entre autres, le jugement de Dieu commence toujours au sein de son peuple. C'est pour cela que lorsque Moïse était monté pour aller prendre les tables de la loi, le peuple que Dieu a acquis, le peuple que Dieu a fait monter du pays d'Égypte, de la servitude, ce peuple rebelle au cou raide, ce peuple est parti faire un veau d'or et il dansait et il disait à ce veau d'or, c'est lui notre Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Moïse jugera ce peuple car on appelle ça un jugement disciplinaire parce que ce qui n'a pas enchanté le cœur de Dieu, c'est ce que le peuple a fait. Le peuple a péché. Moïse a pris le veau d'or, il a mis au feu, il a répandu du cendre dans l'eau et il a fait boire au peuple. Donc ça, c'est un jugement de Dieu au sein de son peuple. Donc, nous pouvons dire que le jugement de Dieu est véritablement certain parce que Dieu, dans son amour, a démontré que toute personne rebelle dans sa maison sera jugée. Mais nous n'allons pas oublier ce qui s'est passé dans le désert. Nous irons dans Nombre 21, verset 4 à 9, pour voir ce qui s'est passé au milieu de ce peuple. Car c'est Dieu qui les a fait sortir du pays d'Égypte et les a conduits dans le désert où ils sont nourris pendant 40 ans. Mais à chaque niveau, le peuple, Nombre 21, 4 à 9, mais à chaque niveau, le peuple se rébella contre Dieu. Mais chaque fois qu'il y a la rébellion, Dieu envoie sa main puissante pour réprimer. Nombre 21, verset 4 à 9. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi vous nous avez fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple
et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et lâche-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Donc, la marche avec Dieu. La marche du peuple d'Israël avec Dieu. Dieu, lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde, mais il ne laisse pas le coupable impuni. C'est pour cela que Dieu, au sein de son peuple, ne tolère pas la rébellion. À chaque niveau, Dieu les jugeait. À chaque niveau, Dieu les réprimait pour les amener à la repentance et pour les amener à se conformer à sa volonté. Mais l'homme, Dieu voyant que l'homme, dans la chair, ne pourra pas véritablement accomplir sa volonté. C'est pour cela que Dieu disait que je ferai une nouvelle alliance avec ce peuple. Et dans cette nouvelle alliance, je mettrai mon esprit en eux. Et je ferai en sorte qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Donc, c'est à cette alliance que Dieu a convié le peuple d'Israël. Donc, et cette alliance a été promulguée sur le mont Sinaï. Et la volonté de Dieu, c'était que l'homme garde ses commandements afin de lui être agréable, afin de marcher dans la sainteté. Exode 19, versets 5 à 6. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, Oui, si vous écoutez ma voix oui, et si vous gardez mon alliance, oui. vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. Amen. C'est fini. Telle est la parole de Dieu. Donc, dans cette nouvelle alliance, Dieu mettra son esprit en nous. Il dit, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais comment cela sera possible? Comment cela sera possible? Dieu, dans cette alliance qu'il a conclue avec le peuple d'Israël, Dieu donna les 10 commandements à Moïse. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, c'est ça que vous devez observer pour avoir la vie. Mais autour de ces 10 commandements, il y a 610 préceptes que Moïse a institués au sein du peuple. Il s'agit des lois cérémonielles, des lois diététiques et civiles. Ainsi, les 10 commandements qui sont décortiqués en 613 préceptes, le peuple devait obéir à ces 613 préceptes qui sont subdivisés en lois cérémonielles, lois diététiques et lois civiles. Mais la Bible dit que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, car la loi ne donne que la connaissance du
du péché. La Bible dit que la loi a été donnée aux désobéissants, aux pécheurs. 1 Timothée 1, verset 9. Que la loi a été donnée aux désobéissants, aux pécheurs. Donc, comment Dieu procédera-t-il pour acheter son peuple? C'est pour ça qu'il dit, j'envoie mon fils, quiconque croit en lui ne périra point, mais il aura la vie éternelle. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. Amen. Amen. Les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjuges et tout ce qui est contraire à la saine doctrine. Amen. Amen. Vous êtes à quel niveau? 10. Je vous ai dit 1 Timothée 1, verset 9. Amen. 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 Donc, Dieu, dans son amour propre, a envoyé Jésus-Christ, son Fils. Et il nous dit que désormais, Christ est la fin de la loi pour la justification de quiconque croit. Donc, c'est comme ça que le plan du salut de Dieu a été établi. Car la parole de Dieu dit dans Jean 1, 17 que la loi a été donnée par Moïse. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Éphésiens 2, verset 8 nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Romains 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend. Aujourd'hui, tu as besoin d'écouter la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. En Afrique, en Europe et partout dans le monde, tu as besoin de la foi. Et cette foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est pour cela que il a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé, Jean 3, il a envoyé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Continuez le Jean 3, pas le verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Amen. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alléluia. Jusqu'à 18 ans. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Cela veut dire que le jugement de Dieu est déjà établi. Dans cette nouvelle alliance, Dieu a déjà établi son jugement. Donc, quiconque croit au Fils ne sera point jugé, mais il passera. Il quittera son statut de mort pour la vie. Mais, celui qui ne croit pas est déjà jugé. Lis-moi le 18 ans. 18 ans. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Oui. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Celui qui croit ne sera pas jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Le verset 36 de tout Jean 3. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Toi, tu crois. Toi, tu as cru en qui? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Il ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est pour cela que nous allons rentrer dans l'actualité. Nous allons rentrer dans l'actualité en nous disant que la colère de Dieu est sur le monde tout entier. La colère de Dieu est sur le monde tout entier. Quand nous le disons, les gens se moquent. Mais la Bible nous a dit
que les derniers temps, tout ce que nous allons voir, c'est que le cœur des hommes sera désormais orgueilleux. C'est qu'ils seront cupides. Ils auront le plaisir, ils seront attirés par le plaisir de ce monde, oubliant Dieu. 2 Timothée 3, verset 1 à 4. Et c'est ce que nous constatons de nos jours. Les hommes sont attirés par les convoitises de ce monde. Mais aujourd'hui, malgré leurs moyens, malgré leurs richesses, la plupart est confinée dans sa chambre. Donc c'est le temps. C'est le temps d'écouter la parole de Dieu. C'est le temps de méditer les Saintes Écritures. C'est le temps d'ouvrir son cœur à Dieu. Car aucun événement, aucun malheur ne peut frapper l'humanité sans que Dieu n'est au courant. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. C'est parce que nous constatons la prophétie de Paul dans la lettre que Paul a écrite à Timothée. Cela est accompli de nos jours. Parce que tout ce que nous venons de lire, cela se voit à l'œil nu. Les gens aujourd'hui, c'est que s'attachent au plaisir de ce monde et qu'ils oublient Dieu. Lis-moi la dernière phrase. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est ce que nous constatons de nos jours. Parce que aucun des hommes ne cherche Dieu. Tout le monde cherche à avoir un titre dans ce monde, à avoir un renommé, à avoir des richesses, à posséder des choses de la terre. Jésus-Christ leur disait, celui qui cherche à conserver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de mon nom la retrouvera. C'est pour cela qu'il conclut en disant, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Aujourd'hui, le confinement, c'est un passage que Dieu a préparé pour ses enfants pour se ressourcer dans la parole de Dieu. Au lieu d'écouter les messages venant du monde, au lieu de poster des choses abominables sur les réseaux sociaux, au lieu de manger, de dormir et de suivre les films pornographiques, au lieu de manger et de vous distraire, Dieu vous appelle à méditer sa parole. C'est pour cela qu'il disait dans Jérémie 31, verset 33 à 34, que dans cette nouvelle alliance, tous les hommes le connaîtront. Jérémie 31, verset 33 à 34. Jérémie 31, verset 33 à 34. Donc, dans cette nouvelle alliance que Dieu a établie avec son peuple et que nous, autrefois, païens, nous sommes rentrés dans cette promesse par l'offrande et le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il disait quelque chose dans cette alliance à ce peuple. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel,
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Telle est la parole de Dieu. Donc, Dieu, dans sa colère, parce qu'il est écrit que ceux qui ont cru verront la vie, mais ceux qui n'ont pas cru, la colère de Dieu demeure sur eux. Donc, la colère de Dieu est toujours plantée sur le monde des incrédules, sur le monde des ignorants, sur le monde des hommes, dont le Dieu de ce siècle a déjà aveuglé l'intelligence. Ils sont en train de voir les événements, ils sont en train de voir les choses, ils écoutent la parole, mais ils n'ont point le cœur pour garder cette parole afin d'être affranchis du péché pour la vie. Donc toi, chrétien du monde, toi mon frère, ma soeur dans le monde, toi qui es confiné chez toi à la maison, c'est une occasion pour toi de te ressourcer dans la parole de Dieu. Car il disait, dans cette alliance, que je mettrai mon esprit en eux. Personne n'enseignera plus son condition pour dire qu'on est Dieu, car tous me connaîtront. C'est pour cela que il disait à Josué, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes dieux. Il dit, médite-le jour et nuit. Là, tu auras du succès. Là, tu réussiras. C'est pour cela que ne prends pas, mon frère, ma soeur, ce temps de confinement, ce temps d'épreuve, comme un temps où Dieu vous a délaissé. Mais au contraire, Dieu dit, entre dans ta maison, entre dans ta chambre, afin que je puisse déverser ma colère sur les impies, sur les méchants. Ainsi, c'est le temps où vous devez vous consacrer à méditer la parole de Dieu, à lire, à méditer la parole de Dieu, afin d'être éclairé, afin que l'esprit de la parole se révèle à votre cœur et qu'il vous délivre de la main de ces bourreaux, de la main de ces lions voraces qui sont déguisés en apôtres de Jésus-Christ et qui font tout pour salir le nom de Dieu, pour saluer le nom de Jésus-Christ, car ils sont tous ennemis de la croix de Dieu, de Jésus. C'est pour cela que nous voyons des abominations. Nous voyons que l'église de Jésus-Christ est déjà souillée. Mais le peu qui reste ferme dans la parole, persévérer, car il a dit que le salut est à ceux qui vont persévérer. Donc je vous prie de bien vouloir, en ce temps de confinement, que Dieu même a préparé, de vous ressourcer, d'être connecté. Au lieu d'être connecté aux réseaux sociaux, d'être connecté aux Saintes Écritures, afin de découvrir quelle est l'immense richesse de Dieu pour vous, quelle est la volonté de Dieu pour vous, afin que Dieu se révèle à votre cœur, vous amène à la repentance, afin que vous confessiez vos péchés pour le salut de vos âmes. Tel est le message de ce matin. C'est pour cela que nous dirons lire Ésaïe 26, verset 20, pour continuer notre développement, afin que vous sachiez quel est le plan de Dieu pour l'humanité et quelle est aussi la mission du diable pour détruire ce monde en utilisant ces sujets. C'est pour cela que aujourd'hui, nous parlons de Covid-19. Covid-19, c'est une maladie qui n'est pas encore née. Parce que cette maladie est encore dans le ventre de ceux-là qui doivent accoucher. C'est pour cela que le diable utilise toujours ces sujets pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc, cette maladie, Covid-19, est le commencement de la colère de Dieu, est le début de tout ce qui est annoncé. Car Covid-19, c'est le premier démon c'est le premier fils de ce démon nommé 666. Covid-19 est le premier démon,
est le premier démon de ce méchant qu'on a appelé 666. C'est le nom de la bête. C'est ainsi que Covid-19, je vous dis tantôt qu'il n'est pas encore né, mais qu'il est dans le ventre. C'est pour cela que ceux qui ont reçu Covid-19, ils sont dans les douleurs de l'enfantement. Le jour où Covid-19 sera enfanté, c'est le jour où les hommes trouveront une remède pour cette maladie. Car tout sujet qui n'a pas reçu Dieu, qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, il est un temple du diable et une maladie que le diable a envoyée dans le monde est libre de posséder ces sujets. Ainsi, je dis que ainsi, l'accouchement sera difficile, car ceux qui ont envoyé cette maladie, le jour où Dieu va leur permettre de découvrir un remède pour cette maladie, je pense que une semblable de paix sera accordée à ce monde, mais ça ne sera pas la fin. Car ce n'est que le commencement. Ça viendra d'autres maladies plus dures que Covid-19, car aujourd'hui, il y a une partie du monde qui se sont confinés, mais il arrivera un temps où le monde entier sera confiné, où les maladies qui viendront ne tueront pas directement, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est la famine. C'est la famine et d'autres maladies qui vont surgir et qui vont emporter beaucoup. Et c'est le début de toutes choses, car il est écrit que c'est à la fin de toutes choses que les pays se lèveront contre eux. Il y a des nations se lèveront contre eux-mêmes. Il y aura des guerres partout où le monde sera bouleversé. S'ils sont annonciateurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es vivant sur la terre. Toi qui n'aimes pas la parole de Dieu, Dieu t'accorde la grâce d'écouter ce message afin d'être affranchi. Lorsque tu entends ce message, n'endurcis pas ton cœur, car vous avez eu le temps d'amasser les choses, mais tout sera laissé sur la terre. Et ce que je sais, tu es libre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de rejeter la parole de Dieu, par ton libre arbitre que Dieu t'a accordé. Mais dans le séjour des morts, tu ne seras plus libre, car ton sort désormais dépendra de Dieu, comme Lazare et ce riche. Vous avez lu ce qui s'est passé. Donc, mon frère, ma soeur, répands-toi. Répands-toi et écoute la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il est amour pour te transformer. Il est amour pour te révéler à ton cœur, afin de t'amener à la repentance pour le salut de ton âme. Donc, nous irons lire Ésaïe 26, verset 20. Ésaïe 26, verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Amen. Amen. Donc, cette parole nous réconforte. Et cela ne doit pas être un sujet d'amertume pour nous les chrétiens. Pour toi, enfant de Dieu, partout dans le monde, ça ne sera pas un sujet d'amertume pour toi. Car il faut que tu saches que Dieu est en train de déverser sa colère sur le monde. Et c'est un moyen pour toi de te cacher afin que la colère de Dieu passe. Car tu ne manqueras de rien, comme il a dit dans les psaumes. Dans Psaume 33, comme il a dit dans Psaume 33, toi, crains Dieu, toi, fais la volonté de Dieu et il te protégera. Crains Dieu, médite jour et nuit la parole de Dieu et Dieu t'accordera la paix. Psaume 33, versets 18 à 19. Le Psaume 33, verset 18 à 19. Voici, Oui. l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent,
sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Amen. Amen. Donc, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. Dans le pays d'Égypte, il a frappé le monde avec des maladies mauvaises, mais son peuple a été épargné. Donc même, tu entends qu'il y aura des guerres dans le monde, même si ces temps arrivent, il disait à ses apôtres, ne vous paniquez pas, ne vous alarmez pas, car si vous voyez ces choses, croyez que c'est la fin et croyez que le Fils de l'homme fera son retour de façon imminente. C'est pour cela que aujourd'hui, je vais vous dire que personne ne peut dire que ce qui se passe, que Dieu ne voit pas ces choses et que Dieu n'est pas au courant. Amos 3, versets 6 à 7. Amos 3, versets 6 à 7. Pour vous dire que tous les malheurs qui vont envahir ce monde, ne pensez pas que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu permet tout afin d'amener le monde à la repentance. Mais les incrédules vont périr, car il y a d'autres personnes qui ont déjà fait un pacte avec le diable. Et ils ne seront pas épargnés, car ils sont les serviteurs du diable. Ils travaillent pour le diable. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que tu as créé toutes choses pour un but. Le méchant pour le jour du malheur. Toi, serviteur du diable, toi, prophète, apôtre, faux apôtre déguisé en apôtre de Jésus-Christ, en serviteur du Christ, ta fin tu auras la perdition, car là où sera ton maître, c'est là où tu seras, car le diable le sait. C'est pour cela qu'il fait toutes choses pour attirer le plus grand nombre à ses côtés. Sonne-t-on la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, Alléluia. les prophètes. Alléluia. Donc, Dieu nous révèle ces choses ce matin. Car toutes ces choses, Dieu les avait déjà révélées à ses serviteurs. Et tu as besoin d'écouter ces choses. Tu as besoin de comprendre ces choses. Tu as besoin de la connaissance pour être libéré. Pour que la paix se dissipe de ton cœur. Afin que tu sois dans l'allégresse. Afin que tu sois dans la joie. En attendant l'avènement de ton Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tout ce qui se passe, Dieu est au courant. Mais Dieu laisse les hommes, Dieu utilise les hommes afin qu'ils jugent ce peuple. Car les hommes seront jugés par eux-mêmes. Car le malheur qui nous envahit chaque jour, cela n'émane pas forcément de Dieu, mais Dieu est au courant. Dieu sait toutes choses, mais Dieu le permet afin de ramener les incrédules à la repentance. Mais le monde vit dans le désordre et que le cœur est tellement dur d'entendement. Donc, tu as besoin de comprendre ces choses. Toi, enfant de Dieu, toi qui utilises le nom de Dieu pour faire ton commerce, pour amener un grand nombre à la perdition. Toi, faux pasteur, faux prophète, je te dis que Dieu a dit dans sa parole, dans Hébreux 10, verset 30 à 31, que car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, il dit, le Seigneur jugera son peuple. Il dit, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Donc, répands-toi, mon frère, toi le faux pasteur, toi le faux prophète. Dieu a suscité les hommes, a fermé vos soi-disant églises, afin d'enseigner les hommes eux-mêmes. Car il dit, personne n'enseignera plus aux concitoyens dans la nouvelle alliance, car tous me connaîtront, car je mettrai mes lois dans leur cœur, je mettrai mon esprit en eux. Mon frère, ma soeur, laisse les réseaux sociaux, laisse la télévision et consacre-toi à la parole de Dieu. Médite la parole de Dieu, car cette parole, c'est ça qui est la vie. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À quoi bon à un homme d'amasser toutes les richesses du monde, de gagner le monde entier et de perdre son âme? Je t'appelle à la réconciliation avec Dieu. Je t'appelle à écouter cette parole. Il dit dans Hébreux 10, verset 31, il dit c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Mon frère, ma soeur, toi qui utilises injustement le nom de Dieu, toi qui prophétises, toi qui es faiseur de miracles, toi qui fait le boucan, toi qu'on appelle prophète, évangélique, pasteur, docteur, mais qui est attiré par les choses de ce monde. L'apôtre Paul a dit, vous avez pour Dieu votre ventre. Vous ne pensez qu'aux choses de la terre. Il dit, votre fin sera la perdition. 1 Corinthiens 10 dit qu'aucune tentation ne survenait sur le peuple de Dieu si Dieu ne passe pas par les hommes, mais Dieu fidèle. 1 Corinthiens 10, 13 à 15. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Aujourd'hui, le monde est tenté. Les enfants de Dieu sont tentés, car une maladie nommée Covid-19. Fils, le premier démon de 666, le premier démon qui est né, c'est le commencement. Il dit, Dieu va toujours passer par les hommes pour tenter ce monde, car ce qui arrive aujourd'hui, ce n'est que la preuve de la méchanceté des hommes, ce n'est que la preuve que les hommes n'ont pas de l'amour, car le commandement de Dieu, c'est d'aimer Dieu en premier et d'aimer son prochain. Si ce n'est pas la méchanceté, comment on peut penser détruire le monde par des choses que Dieu n'a jamais agréées? Continuons. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Voilà, c'est ta parole, toi, enfant de Dieu. C'est pourquoi, oui, mes bien-aimés, oui, fuyez l'idolâtrie. Fuyez l'idolâtrie. Parce qu'aujourd'hui, les gens se disent qu'ils sont la première église du monde, mais ils sont de véritables idolâtres. Car ils adorent les créatures, ils adorent le Créateur, et ils ont sali le monde, ils ont contaminé le monde par leur abomination, par leur secte, et ils ont détourné le regard des hommes vers les choses abominables. Ils ont gardé la vérité captive, et les hommes sont conduits par les aveugles. Jésus-Christ disait, quand deux aveugles se conduisent, ils tomberont tous dans un même trou. Ce n'est pas ma prière pour toi ce matin, mon frère, ma soeur, mais c'est de te réveiller, c'est de quitter cette communauté vorace qui exige des dîmes, des offrandes, qui prophétise les choses de la terre afin de te dépouiller, afin de t'empêcher à connaître quelle est la volonté de Dieu pour ta vie, afin de t'amener à ne plus connaître Dieu. C'est le temps de confinement. C'est le temps que Dieu a choisi. Il dit, rentre dans ta chambre et que jusqu'à ce que la colère de Dieu passe. Donc, c'est le temps où tu dois te consacrer à la parole. C'est le temps où tu dois méditer sur tes nuits la parole de Dieu.
c'est le temps où Dieu va se révéler à ton cœur afin de te délivrer de ces pasteurs voraces. Car il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes, car vous avez été tout le temps esclaves des hommes, esclaves de ces voraces, esclaves de ces loups ravisseurs. Mais Dieu a commencé son jugement et c'est le temps de prendre conscience. Continuons. Je parle comme à des hommes intelligents. Alléluia. Jugez, L'apôtre Paul dit qu'il parle comme à des gens intelligents. Ce matin, nous parlons comme à des hommes intelligents. jugez vous-même de ce que je dis. Donc, mon frère, ma soeur, juge toi-même de ce que nous disons. Si c'est bon de servir la créature au lieu de servir le Créateur. Comme je le disais tantôt, j'ai dit tu as tout le temps. Tu as tout le temps pour faire le boucan. Tu as tout le temps pour rejeter la parole de Dieu. Mais, dans le séjour des morts, tu n'as plus de libre arbitre. Ton sort désormais dépendra de celui qui t'a envoyé sur la terre. Donc tout ce que tu amasses, c'est pour la terre. Toute ta richesse, tes maisons, tes voitures, c'est pour la terre. Mais ton cœur, ton âme, ton esprit appartient à Dieu. C'est pour cela qu'il dit dans Matthieu 10, verset 28, il disait quelque chose. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Amen. La seule personne qui peut tuer le corps et qui peut faire périr l'âme dans la géhenne, c'est notre Dieu. Celui qui nous a envoyés sur la terre, celui qui t'a donné l'âme et l'esprit, celui qui t'a réveillé ce matin et tu es en train de faire le zigoto, celui qui t'a réveillé ce matin et tu es en train de boire, tu es en train de manger, tu es en train de faire ta vie. Mais n'oublie pas ce jour, il y a un jour qui est réservé à chacun de nous, où chacun rendra compte de sa vie sur la terre. C'est pour cela que nous devons nous approcher de Dieu. C'est pour cela que nous devons avoir la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10. Car chacun de nous passera devant le tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittons. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Mon frère, ma soeur, telle est la parole de Dieu. Et cela est déjà accompli depuis des siècles. Tu peux croire ou ne pas croire, mais ma volonté pour toi, c'est de croire. Car comme je l'ai dit, le jugement, c'est une sentence, c'est une décision ou une sentence émanant d'un tribunal. Chacun de nous passera à coup sûr. Tu peux être le président de la République, tu peux être le grand bishop, tu peux avoir un titre dans ce monde, tu peux être le plus riche de ce monde. Chacun de nous passera devant le tribunal de Christ, afin que chacun réponde de ses actes au moment où il était dans son corps physique. C'est une vérité certaine. Mon frère et ma soeur, je te demande de venir à Dieu. Je te demande de te repentir pour recevoir la gloire de Dieu. Car, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu a commencé même au sein de son peuple. Car il est écrit que Dieu jugera même son peuple. Il dit, car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible, mon frère, ma soeur, de tomber entre les mains du Dieu vivant. Selon Hébreux 10, verset 30 à 31.
Répands-toi. Profite de ces temps de confinement. Achète une Bible. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Achète une Bible et commence par lire la Bible. Dieu est fidèle. Il va se révéler à ton cœur. Tu travailles les Saintes Écritures. Il va t'amener à la repentance. Il va t'apporter la paix. Tel est le message d'aujourd'hui. Donc, je disais que nous pouvons parler de jugement sans parler de procès. Et il n'y aura point de procès pour ceux-là qui sont dans la barque, pour ceux-là qui ont reçu Christ, pour ceux-là qui ont cru, pour ceux-là qui ont confessé Jésus-Christ dans la chair, mort et ressuscité par Dieu le Tout-Puissant. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, car Dieu nous a donné son esprit, et c'est l'esprit de Dieu qui nous renouvelle, c'est l'esprit de Dieu qui nous accorde la grâce de marcher selon la volonté de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, tu es appelé à écouter ces paroles. Tu es appelé, toi qui n'as pas de Bible, tu es appelé à te connecter avec ton Dieu. Car la connexion est gratuite. Cette connexion est gratuite. Achète une Bible et commence à lire. Dieu va se connecter à ton cœur. Dans ton confinement, tu vas rencontrer ton Seigneur. Tu vas rencontrer Dieu, le Tout-Puissant. Celui qui est dans la colère, celui qui est riche en bonté, celui qui ne lasse pas de pardonner, celui qui est miséricordieux. Il dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et laisse passer la colère de Dieu. Mon frère, profite du moment pour être délivré. Délivré de ce monde, délivré des hommes, délivré des méchants, afin d'être libre. Car il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Et il dit, prenez vos jours, prenez mes instructions, car je suis homme de cœur, je suis doux. Mon frère, ma soeur, tu as besoin de la parole. Tu as besoin de la parole. Tu as besoin de méditer la parole. Heureux ceux qui méditent ces paroles pour leur propre vie. Il dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 13, aujourd'hui, si nous parlons, c'est parce que nous avons cru en ces paroles. C'est parce que nous avons foi en ces paroles. C'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous proclamons que ce que tu as dit est déjà accompli. 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, il dit, sors de ta maison. Sors de ta maison. Envoie ce message partout. Toi qui as peur. La Bible dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peut périr l'âme. Nous, on n'a pas peur de la mort, car si nous ne mourons pas de Covid-19, c'est qu'un jour, nous allons mourir. Donc la mort, nous le savons avant de venir sur cette terre. Nous savons que nous allons mourir. Quoi qu'en soit par la manière, nous mourrons un jour. Comme les apôtres ont été martyrs de cette nouvelle alliance, nous aussi, c'est notre temps sur la terre. Nous n'allons pas nous cacher pour ne pas prêcher la vérité. Il dit, ce que je vous ai révélé dans les ténèbres, dans les coins cachés, il dit, révèle-les à la face du monde. C'est pour ça que nous révélons ces choses. Nous autres, nous parlons de ces choses. À toi de croire ou de ne pas croire. Mais on n'a pas peur de la mort. On n'a pas peur que ce corps mortel souffre. Mais ce qui nous réunira, c'est notre âme. Âme dans la main de Dieu. Notre âme dans la joie, remplie de gloire, remplie de paix après la mort. C'est ça notre conviction de cœur. C'est pour cela que il dit, ne les craignez pas. Le 2 Corinthiens 4, 13, le verset 16 dit quelque chose. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne devons pas perdre courage. Et lors même que notre homme
extérieur Oui. se détruit, Oui. notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Alléluia. Donc, mon frère, ne pense pas à ta chair. Tu as besoin de dire la vérité. Dieu dit de respecter les autorités du monde. Leurs mesures barrières, nous ne refusons pas de les mettre en pratique. Mais ton cœur doit être attaché à Dieu. Tu dois méditer cette écriture pour savoir que tout est le plan de Dieu. Car Dieu dit, j'ai créé l'ouvrier qui fait quoi? Qui souffle sur le charbon et qui produit des âmes. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour détruire ses œuvres. Jésus-Christ est déjà venu pour détruire les œuvres du diable. Tu as peur de qui? Tu as peur de quoi? Mon frère, ne te cache pas. C'est le temps d'annoncer ces choses. Toi, serviteur de Dieu, toi, un fils véritable de Dieu, il faut annoncer ces choses. Annonce ces choses par les réseaux sociaux, partout où tu vois que c'est propice, annonce ces choses pour que ceux qui doivent l'écouter puissent être sauvés, qu'ils les écoutent. Car Dieu dit, Jésus-Christ dit, je connais mes brebis et ils me connaissent. Ils entendront ma voix et ils viendront à moi. Ne sois pas un paresseux, mais réveille-toi. Réveille-toi. Fais le rôle d'évangéliste. Partage ce message. Toi, serviteur de Dieu, véritable d'ailleurs, annonce ces choses. Car les signes annonciateurs de l'avènement de Jésus-Christ, nous les voyons à l'œil nu. Amen. Donc, je disais tantôt que si tu es né une fois, tu mourras 2 fois. Mon frère, répands-toi. Réconcilie-toi à Dieu et il te sauvera. Apocalypse 26, 11 à 15, 2 Pierre 3, 4 à 10. Ça sera la fin de l'enseignement d'aujourd'hui. Apocalypse 26, bas 11 à 15. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est le dernier jugement. Ne sois pas parmi ceux-là. Il faut te déconnecter du monde. Car il dit n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Les choses qui sont dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Ces choses ne viennent point de Dieu. Mais le monde passera avec sa convoitise. Mais la parole de Dieu ne passera point. Remplis-toi de cette parole pour que ce jour-là, les anges t'accueillent, pour que ce jour-là, l'on dise bienvenue, bien-aimé, dans le royaume de son Père. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils règneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia. 11. Le 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc, Oui. et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Alléluia. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands, les petits, Oui. qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Merci. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur œuvre, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alléluia. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés
dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Mon frère, ma soeur, il dit, personne, s'il ne naît doué d'esprit, ne peut entrer dans le royaume des cieux. Il dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il a dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cette foi vient de la parole de Dieu. Donc tu as besoin de cette parole. Car la parole est puissante, comme une épée à double tranchant, pénétrant jusqu'à séparer âme et esprit, afin de t'amener à l'obéissance de la parole de Dieu, afin de délivrer ton âme de la chair et de toutes les convoitises de ce monde. C'est par 2 Pierre 3, verset 4 à 10, que nous allons clôturer l'enseignement d'aujourd'hui et vous convier à la méditation. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelqu'un le croit, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Amen. Tel sera le jugement de Dieu. Mais Dieu, étant amour, t'invite toujours à la repentance. C'est pour cela que nous allons lire 2 versets. 2 versets pour convier chacun de nous à véritablement méditer ces Écritures pour la paix du cœur. Car cette paix, nous en avons besoin véritablement. Jean 5, 25, Barre 28 à 29, Exode 23, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Telle est cette parole que j'adresse à toi, mon frère, ma soeur, dans le monde. Si nous pouvons reprendre ce verset, ça sera bien. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, Oui, et il bénira votre pain oui, et vos eaux. oui. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Amen. Amen. La maladie
est éloigné du milieu du peuple de Dieu. Ceux qui sont de véritables enfants, aucune maladie mauvaise ne peut les emporter, car tout est pour la gloire de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon sa volonté. C'est pour cela que ne crains rien, mon frère, ma soeur, car, comme l'a dit Psaume 33, verset 18 à 19, et de l'œil de l'Éternel, ainsi ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Délivre l'âme du juste de la mort et le faire vivre au milieu de la famine. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez ce message et que la paix soit avec vous. Merci, frère Georges, chrétien d'Afrique et du monde entier. Nous sommes au terme de cet enseignement de ce jour. Nous vous remercions d'avoir été aussi nombreux à l'écouter. Merci de le partager autour de vous dans vos différents forats afin de toucher davantage de chrétiens, afin de toucher davantage de non-chrétiens qui pourraient être touchés par cette parole et revenir à Christ. Soyez abondamment bénis dans le nom très précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.